Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver et je tiens à vous remercier pour votre soutien. Car grâce à vous, j'ai pu obtenir mon onglet communauté. C'est génial. Alors encore merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'en ai profité pour vous faire une présentation de ma petite Chifou. Eh bien, malgré la pluie et la grisaille, nous sommes bien rendus en juin, où Mercure, le processus mental, la communication, les échanges, va traverser le Gémeaux. Il est chez lui, il se sent puissant, et cela va aller dans tous les sens et tous les domaines. Alors accrochez-vous au bastingage, car vous avez tous un domaine de vie en Gémeaux. Sans oublier Jupiter, surnommé le grand bénéfique, qui sera en Poisson jusqu'à fin juillet. C'est une planète au tempérament très excessif, en bien comme en mal, où d'ailleurs la nécessité de garder un certain équilibre et de rester prudent est important. Cette configuration traduit bien ce qui est en train de se mettre en place pour cet été. Jupiter met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Et Mercure signale la communication, les échanges, mais aussi les contrats, les écrits et les adolescents. Alors pensez-y, ce serait dommage de reconfiner à l'automne. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour ce mois de juin. N'oubliez pas, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, accompagnée de sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car dans tout tirage, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Pour certains, ce sera les affaires, pour d'autres, les amitiés, et puis pour d'autres, je l'espère, les amours. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors, comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors allons-y. Donc je vais vous présenter le tableau de tous mes tirages de façon à ce que vous sachiez un petit peu à l'avance ce qu'il en est. Voici le tirage pour chaque signe. Vous aurez un conseil de Ganesh sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes, comment voir les choses. Ensuite vous avez le mois de juin par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Et le tirage relationnel. Ce sera vous, vos intentions, votre autre, qui soit associé, conjoint ou ami, ses intentions, les difficultés liées à la situation, les facilités qui pourraient arranger la situation et la fin, le résultat à la fin du mois. D'accord? Et puis un petit conseil, des portes de l'intuition pour compléter qui bien souvent renseigne sur la totalité du jeu. Voilà, donc nous allons passer tout de suite à notre premier invité. Alors, bonjour les béliers. Nous allons voir votre petite météo pour le mois de juin 2021. On va commencer avec le conseil de Ganesh. Waouh! Pierre, j'adore cette couleur. Là, les béliers, révélation. Hein. Vous avez une intuition, un sens des affaires. Il y a quelque chose là. Vous allez découvrir quelque chose. Ça commence bien. Hein. Le jeu commence comme ça, c'est bon. Hein. Promesse du futur. Oh bah dis donc. Bon, bah là, les béliers, si vous aviez quelque chose en vue, il est temps d'écouter votre intuition, de retrousser vos manches parce que j'ai l'impression que les choses s'annoncent bien. Voyons voir. Le roi de bâton. Une énergie de décision. On prend des décisions, on passe à l'action. Et attention, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Le 6 de baguette. La réussite. Ça confirme ça, hein. Vous prenez une décision, c'est tranché, c'est décidé, c'est chef qui a parlé. Le 6 de baguette, c'est la victoire sur quelque chose on a gagné, on est heureux. Le retour, alors soit c'est un changement d'avis, soit c'est une situation antérieure qui revient avec transformation. Alors écoutez, si vous tenez un restaurant ou autre, les béliers, ben voilà. Là, c'est clair, hein, vous reprenez les rênes, vous êtes victorieux, vous réouvrez votre restaurant parce que le passé revient, une ancienne vie, hein, une ancienne activité, et c'est la transformation complète, c'est génial, vous avez un jeu formidable. Le magicien, rendez compte? C'est le début, c'est un projet, c'est un potentiel. Donc ça, c'est du 1er au 10, où là, waouh! Et du 10 au 20, vous avez un potentiel dans les mains. Le 2 de pentacle, vous trouvez votre équilibre matériel et financier. Le boomerang,
voyez là, le boomerang, c'est un peu comme le retour ici. Mais là, c'est un changement d'avis ou une situation antérieure qui revient. Le boomerang, là, c'est éventuellement vous rabibochez avec quelqu'un. Par exemple, si vous aviez un restaurant et que votre personnel était en chômage partiel, bah, vous rappelez votre personnel. Vous voyez? Là, je trouve que c'est très professionnel hein, pour l'instant. Et là, vous me sortez l'hiver. Donc, retour en arrière, vous vous rappelez des événements antérieurs. Là, je dirais que je ne le prendrai pas comme l'hiver, mais plutôt comme une période de 3 mois. C'est-à-dire que vous allez rappeler les gens ou reprendre contact avec votre passé pour une période de 3 mois. Vous me sortez du 20 au 30 l'étoile. L'étoile, c'est les projets, c'est les rêves, c'est tout ce qu'on a envie de mettre en place. C'est génial. C'est la créativité, c'est la révélation. Là, ça se confirme. Le 3 de calice, vous allez être à la fête, les enfants. Oh, on va sortir le champagne. Miroir magnétique, waouh, waouh, waouh. Oui, alors attention quand même, hein, parce que vous me sortez le médecin. Donc, c'est bien, faites la fête, hein, profitez bien. Mais prenez soin de vous aussi. Hein. Allez-y, en prenant soin de vous, ne vous oubliez pas, d'accord? On va aller voir un petit peu ce que vous me sortez pour vous. La route fortune. Oh, bah, je suis contente de vous sortir un jeu pareil. Hein. Waouh! La route fortune, vous, c'est votre jeu là, c'est vous les béliers. Vous sortez la route fortune, c'est la surprise, c'est la chance, c'est l'aventure, c'est le mouvement, on y va quoi, on y croit. Laissez vos amis vous aider. Alors ça oui, demandez et accepter le soutien des autres, ça oui, et j'insiste, parce que vous me sortez le médecin. Donc vous reprenez les choses en main, ok, mais attention à la santé, hein, restez prudent, ne faites pas d'excès. Vos intentions. Ah bah oui, évidemment, tiens. Le 2 de denier. Stabilisez votre situation matérielle. Et vous ne me l'avez pas déjà sorti, ça? Bah tiens, le 2 de pentacle et le 2 de denier, c'est la même chose. Donc, vos intentions que vous sortez ici en 2 de denier va se situer dans la période du 10 au 20. Vous voulez stabiliser votre situation matérielle. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bah oui, hein, la révélation, promesse du futur. Waouh! Ah, ça n'a pas toujours été rose pour vous, mais là, dites donc, waouh, c'est le feu d'artifice. Hein. La lune, c'est pour votre autre. Alors, votre autre, il est dans les rêves. Il est dans les souhaits. Il est aussi très intuitif. Par contre, il peut... votre autre, il peut être aussi un peu dans l'angoisse, hein, dans l'inquiétude, dans les illusions. Donc, je dirais que votre autre, il peut être... C'est quoi? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Votre autre... Il va vous exprimer ses sentiments. Il est inquiet pour vous. Ben oui, vous avez dû avoir déjà des problèmes de santé. Et là, il voit bien que tout reprend feu. C'est très bélier, n'est-ce pas? On y va, on fonce, c'est l'action. Et il pourrait être inquiet pour vous au niveau santé. Et c'est ce que je ressens dans ce jeu. Hein. Donc les béliers, allez-y mollo. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est sécuriser la situation. C'est-à-dire que votre hôte, il sent que vous redémarrez, il sent que vous reprenez les choses, vous y allez à fond, et il est un peu inquiet. Il est un peu inquiet parce que, peut-être parce qu'avec le dernier confinement, il a été échaudé déjà, d'une part, et puis ensuite, je pense qu'il est inquiet sur la situation, quoi. Vous avez tellement été brimé par toute la situation économique actuelle que je pense que vous avez envie de repartir, vous avez envie de foncer. Alors écoutez, les béliers, réfléchissez avant de foncer, d'accord? N'ouvrez pas les portes ouvertes. Ne vous épuisez pas inutilement. Parce que là, il y a un blocage, hein, sinon. Ça peut signifier dans 3 mois, mais ça peut signifier aussi un blocage. Hein. Et là, le 4 de denier, c'est... Il sécurise les bases. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il est heureux, il profite du présent, il est satisfait, mais en même temps, il sécurise les avoirs. Quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer? Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, dans les difficultés, c'est le vol, la tricherie, le mensonge. Donc, voyez, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et c'est dans les difficultés. Donc, donnez-vous les moyens d'y arriver, certes. Ayez la foi, oui. Mais ne soyez pas trop ambitieux, trop, d'accord? Faites attention, restez prudent.
Restez prudent, que vous ne soyez pas manipulé ou qu'on vous mente ou qu'on triche. Ou n'en faites pas trop. Voilà, moi je dirais ça. N'en faites pas trop. En poisson, vous avez quelle maison, vous, en poisson? Bélier, en poisson, vous avez la maison 12, les secrets, les projets, et dedans il y a Jupiter, et c'est aussi, attention, hein, la maison 12, c'est les maladies chroniques, c'est les hospitalisations, et puis c'est les maisons de soins, etc. Et là il y a Jupiter dedans, Jupiter qui gouverne tout ce qui est officiel, les maisons de santé, qui gouvernent la banque, qui gouvernent le juridique, donc c'est bien, allez-y. Promesse du futur, saisissez-la, mais modérément, hein, avec modération. Tout ce qui va faciliter les choses, c'est une reine de denier, c'est-à-dire qu'il y a une énergie décisive, une énergie qui gère, qui calcule, qui analyse, qui est là pour vous soutenir. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ça veut dire en clair que vous reprenez les choses en main, vous repartez à l'attaque, mais en même temps, faites confiance à votre entourage, appuyez-vous sur des gens fiables, des gens concrets, d'accord? Ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Et restez prudent. Ça redémarre, c'est vrai, mais n'en faites pas trop. Faites juste ce qu'il faut pour avancer, mais pas trop. À la fin du mois, vous avez le 6 de coupe. C'est la fiesta. On est content. On est joyeux. C'est bien. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bah écoutez, c'est super. Hein, moi, pour moi, là, c'est un jeu professionnel. Hein. Au niveau sentimental, pour ceux qui cherchent une connotation sentimentale, je dirais que vous êtes la roue de fortune, vous allez avoir une surprise, la chance va se présenter, il y a quelque chose qui va arriver et il va falloir laisser vos amis vous aider. Alors après, non, vous me sortez du denier partout là, moi je peux pas vous mettre du cœur quand il y a du denier mes enfants. Hein. Faut savoir trier vos cartes là, non c'est pas possible. Hein. Désolé les béliers, mais aujourd'hui ce sera un tirage professionnel, un tirage d'affaires. Ah oui, non, vous fêtez là, c'est génial. Je suis contente. Hein. Oh, je suis contente. Alors, les portes de l'intuition, vous me sortez la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ouais, remerciez le ciel et vous en aurez encore plus. L'abondance. Voyez, promesse du futur, rêvez. Oh, ce jeu que vous avez. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous avez mérité, mes enfants. Allez-y. C'est bon. Non, je vais faire d'abord Gaïa. Là, vous avez un jeu fantastique. Hein. Ça explose. C'est les promesses du futur. Mais par contre, petit hiatus. Hein, moi, c'est le testoscope, là, à la fin du mois. Donc, faites. Profitez du moment présent. Donnez-vous à fond. Mais pas à outrance, d'accord? Restez prudent. Restez prudent parce qu'en plus, on a quand même Jupiter qui a rejoint, enfin qui est rentré dans le poisson, et le poisson c'est les maladies chroniques. Hein. Donc je dirais les béliers, bon les béliers c'est la tête donc c'est la tension artérielle, c'est les problèmes de migraine. Vous allez être pris dans l'euphorie du moment, vous allez vous lancer dans l'action et faites attention de ne pas vous épuiser, de ne pas faire monter la tension, de ne pas attraper un pet au casque comme on dit. Prenez soin de votre santé, d'accord? Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de grave, hein, loin de là. Mais ce serait quand même dommage de vous retrouver terrassé à la fin du mois parce que vous serez épuisé, quoi. Je veux dire, la fête, c'est pas seulement un mois, quoi. C'est tout l'été. Donc, allez-y à petite dose pour pouvoir durer longtemps. Prenez soin de votre monture. À la fin du mois, c'est la fête. C'est génial. Ah, je suis contente, hein, parce que là, je viens de faire un tirage. Oh, les pauvres. Ouh. Ça va pas être facile pour eux, mais vous, c'est bien. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, voilà. Bon, vous me sortez le deuil. Alors, douleur, tristesse, résurrection. Le deuil, c'est pas la mort. Le deuil, c'est la transformation. Le deuil, c'est la fin d'une situation pour une nouvelle situation.
D'accord? Or là, vous avez une surprise, un événement inattendu, quelque chose qui arrive. Laissez vos amis vous aider et vous me sortez douleur, tristesse, résurrection. Donc, il va se passer quelque chose qui va peut-être vous surprendre. D'accord? On va continuer. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Eh ben, le voilà le tirage sentimental, j'ai l'impression. Donc, très bientôt, vous allez retrouver votre équilibre financier, un amour perdu, guérison, libération, renoncement. Oh non, non, ça c'est... Vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez vos affaires, vous retrouvez votre joie de vivre, votre joie d'action, et c'est ça qui ressort. Pour votre autre accomplissement, restez concentré sur ses rêves. Vous voyez? Et elle est dans les rêves. La lune, c'est les rêves. Hein, donc, elle exprime son amour, ses rêves. Restez concentré. Elle est concentrée sur ce qu'elle aime, ce qu'elle veut garder. Et... Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Ben, c'est pareil. Hein. C'est beau. Elle est bien. Elle va stabiliser par contre. Hein. Elle va faire attention aux arrières. Elle va vous protéger. Passion, Sacré-Cœur. Alors, on est dans les difficultés. Vous me sortez le mensonge, la trahison. Vous me sortez la confiance, ce qui veut dire que vous ne devez pas faire confiance à n'importe qui. Sinon, vous allez être trahi. Et là, vous me sortez passion, amour, communion spirituelle. Donc, pour certains béliers, pas pour tous. Si vous êtes dans une relation, vous vous relancez dans les affaires, restez prudent. Restez prudent vis-à-vis de votre relation. Alors, ça peut être une relation d'affaires, par contre. Hein, parce que moi, depuis le début, je trouve qu'il y a beaucoup de deniers. Donc, si vous êtes en relation d'affaires, restez prudent. Ne donnez pas toute votre confiance. Si vous vous enflammez pour une situation, restez prudent. Ne vous mettez pas à 3000% dans la situation au point d'en perdre le contrôle. Et là, la reine de deniers, révélation, perspicacité et découverte. Espièglerie. Donc, voilà. Je me demandais pourquoi espièglerie. Ce qu'on vous conseille, parce que ça c'est pour faciliter la situation, c'est d'une part de bien gérer les choses, d'être organisé, d'être ordonné. En même temps, on vous parle d'espièglerie, on vous parle de révélation, perspicacité, découverte, le rêve. C'est-à-dire qu'en même temps que vous allez prendre les choses en main, que vous allez reprendre les commandes, pensez à lever le pied de temps en temps, pensez à prendre le temps de rêver pour ne pas rapprocher le stéthoscope de votre poitrine. D'accord ? Et à la fin, purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Mais c'est super. Vous finissez le mois, c'est génial. Vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Et en plus, strict nécessaire, vérité, intégrité. Vous avez su sauvegarder le principal. Vous avez un jeu extraordinaire. Donc les béliers, ça va bouger. Des changements arrivent. Vous risquez parfois peut-être de vous trouver un petit peu dépassé par la situation. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos amis. En même temps, dans l'évolution de la situation, restez prudent. N'en faites pas trop. N'allez pas dans les extrêmes. Ça pourrait se retourner contre vous. D'accord? Les extrêmes peuvent être un danger pour vous. J'essaie de vous mettre les cartes pour que vous puissiez... relire les titres. C'est clair, hein, là il y a quelque chose qui se met en place, c'est super, mais brûlez pas la chandelle par les deux bouts. Restez prudent. D'accord? On va aller voir ce que nous disent les petits anges gardiens. Oh, je suis contente de jeu. Je sais pas quel titre je vais vous mettre, mais là, je suis... Ah, elle est tombée, on va la prendre. Étoile. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toutes choses. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. D'accord? Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Moi, je reprends cette phrase pour vous dire, lancez-vous à l'attaque, mais avec modération. La transformation est là. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez même le 6 de baguette, c'est le succès. Donc là, il y a quelque chose.
Il y a quelque chose qui s'annonce. Sincèrement, dans les commentaires, si vous pouviez me dire un petit peu ce que c'est. Moi, je vois beaucoup de professionnels, mais je vois tellement de belles choses que j'aimerais savoir, quoi. J'aimerais bien aussi participer, en profiter, ça me ferait plaisir. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Super les béliers. Il n'y a rien de plus à dire. Ah, je suis vraiment contente. Je termine bien ma soirée, je suis contente. Me revoilà. J'étais tellement contente pour vous que j'ai oublié de vous faire l'astrologie. Alors, je reprends. Je vous ai pas fait les planètes. Donc, Mercure, le processus mental, il est en Gémeaux. En Gémeaux, les béliers, vous avez les contrats, les déplacements, les études et aussi les déménagements. Donc, le processus mental, c'est la réflexion, c'est l'action, c'est la communication. Dans les contrats, c'est super, d'accord? Si vous passez des examens, c'est très bon, parce que Mercure est très fort en Gémeaux, il est puissant, il est chez lui. Si vous allez signer des contrats, c'est très bon aussi, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que Mercure, chez vous, dirige la maison 7, donc les associés, les conjoints, les employeurs, les patrons, tout ça. Après, vous avez Vénus. Alors, Vénus, elle est en Cancer. Donc là, en Cancer, elle se plaît. Hein. Alors là, Vénus, elle est heureuse comme tout. Et en Cancer, vous avez le foyer. Donc, c'est la paix au foyer. Tout va bien au foyer. Bah oui, le boulot reprend, l'ambiance revient. Donc, c'est le bien-être au foyer. Vous êtes super content. À la fin du mois, passera en Lion, c'est-à-dire dans les enfants. Ah bah, vous allez peut-être nous faire des bébés alors, hein? On ne sait jamais. Donc, Vénus, elle gouverne les contrats. Alors, il y en a qui vont peut-être travailler à domicile. Hein, parce que si elle est dans le foyer et qu'elle gouverne les contrats et les déménagements, les déplacements, etc., il est possible que certains restent en télétravail ou travaillent à domicile ou aient une activité à domicile. Donc, vous signez un contrat pour travailler à domicile. Mars qui est votre gouverneur. Je remets votre carte parce que tout à l'heure, en vous oubliant l'astrologie, j'ai enlevé la carte. Mars qui est votre gouverneur, donc se trouve en Cancer. Et en Cancer, il est dans le foyer. Ça, ah bah oui, il rejoint. Ah, Mars et Vénus va rejoindre pendant quelques jours, vont se rejoindre dans votre foyer. C'est bien ce que je dis. Hein. Là, c'est l'amour, c'est tout, c'est génial. Et après, il va passer en Lion. Alors, Mars en Lion, attention. Parce que Mars en Lion, Mars en Bélier, ça pète, mais alors Mars en Lion, ça flambe. Hein. Donc, en Lion, vous avez la maison 5, c'est la créativité, c'est l'auto-entreprise, c'est aussi les enfants. Donc là, vous allez passer à l'action. Hein. C'est aussi les spéculations, donc restez prudents. Hein. La maison 5, c'est les spéculations. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Restez prudents, ne faites pas confiance. N'allez pas spéculer votre argent n'importe où. Donc, Jupiter en Poisson, je vous en avais parlé tout à l'heure. Saturne qui gouverne votre carrière, il est en Verseau, c'est-à-dire il est dans les projets. Donc là, vous avez vraiment quelque chose qui se met en place. Par contre, Saturne est rétrograde. Donc vos projets vont se mettre en place, mais vous risquez parfois de vous sentir un peu freiné. Pourquoi? Parce que quand Saturne est rétrograde, c'est pour vous obliger à réfléchir. C'est pour vous obliger à approfondir, à stabiliser et à, rendre les choses sérieuses, concrètes et organisées. D'accord? Ce qui ne vous fera pas de mal les béliers parce que vous avez tendance à foncer. Vous avez après Pluton. Pluton qui est en Capricorne dans votre carrière. Pluton, c'est le changement, c'est le rouleau compresseur. Pluton, il a encore, je crois, jusqu'en 2026 de mémoire. 2023. Pluton, dans votre carrière, il vous dit qu'il faut bouger, il faut changer. Il y a des choses à transformer. D'accord? Donc, écoutez-le, suivez-le, ne lui tenez pas tête. Même si les événements vous obligent à changer des choses que vous voulez garder, réfléchissez avant de garder. Parce que si Pluton vous oblige à le changer, il vous le fera changer. Il ne vous laissera pas le choix. Et ça vous fera mal. Donc, si vous sentez que les choses doivent changer, analysez la situation, observez ce qui doit changer et allez dans le sens du changement. Ça sera plus facile et vous verrez qu'après, vous ne le regretterez pas. Voilà les béliers. Donc, je vous refais mon petit coucou. Désolée d'avoir été aussi rapide, mais j'étais tellement contente de votre tirage que j'ai coupé. Alors voilà, je vous dis encore à la prochaine et puis profitez bien du mois de juin. Au revoir les béliers.